Wesh les gars, c'est Askamasia. Aujourd'hui une nouvelle vidéo les frères. On est là pour parler de l'équipe nationale d'Algérie les gars. La CAN elle approche à grands pas. Et vous-même vous le savez les gars, il y a beaucoup de choses à rectifier en équipe nationale d'Algérie les gars. Là tout d'abord je voulais parler du milieu de terrain. C'est la vidéo d'aujourd'hui, le milieu de terrain de l'Algérie. Alors les gars, le milieu de terrain c'est vraiment pas le secteur où il nous manque des joueurs. Vraiment, on a des joueurs à tous les postes. Que ce soit en 6, en 8, en 10, en Regista, en n'importe, on a tous les profils. Donc les gars, je voulais parler du milieu de terrain parce qu'on a énormément de choix. Il faut faire un choix parce qu'on peut jouer soit avec 2 milieux, soit avec 3 milieux les gars. Donc pour moi, je suis venu vous parler des milieux des terrains qu'on a et pour moi le milieu titulaire qu'on va adopter. Alors les gars, tout d'abord on va parler de l'homme en forme, l'homme qui enchaîne les matchs, la tourelle, le GOAT algérien les gars. Bentaleb Mostaganem les gars, très fort. Il fait un gros début de saison avec le LOSC, voilà, il enchaîne les performances, il enchaîne les matchs, il est en forme, il fait de très bonnes performances, il a fait une très bonne performance face au PSG ce week-end. C'est vraiment un élément fort pour la CAN les gars, c'est vraiment un gars qui peut être titulaire et qui doit même être titulaire je pense, parce que les gars, la forme qu'il a en ce moment, l'aura qu'il a en équipe nationale, il a un très fort caractère, une très bonne balle au pied aussi. C'est vraiment un gars qu'on pourra compter sur lui, il peut jouer 6 comme il peut jouer 8. Moi je pense que c'est un joueur indispensable pour la sélection. Le deuxième joueur les gars, c'est un gars qui revient de blessure et pas des moindres les gars, c'est Ismaël Bennacer les gars. Il va peut-être être titulaire ce week-end, il enchaîne les minutes. Après je pense qu'il sera dans la liste de Belmadi pour la CAN. Pour moi, je suis certain même, à moins qu'il fasse une rechute, Baïchar. Mais en tout cas, je pense que Bennacer, ça peut être un élément fort aussi pour l'Algérie. Sachant que la CAN 2019, ça a été le meilleur joueur de la CAN. Voilà, un élément fort pour notre milieu de terrain qui nous manque cruellement. Bennacer, balle au pied, il se projette, il fait des différences face à ses adversaires. C'est vraiment un joueur indispensable pour la sélection algérienne. Le troisième joueur que j'ai choisi les gars, c'est Fares Chaibi. Aussi très gros joueur, il peut jouer ailier gauche aussi. Il peut jouer 8, il peut jouer 10. Fares Chaibi les gars, le joueur de l'Eintracht Francfort. Voilà, qui fait un gros début de saison aussi. Voilà, surtout il a fait un gros début de saison en Conference League et là il fait un gros début de saison aussi en Bundesliga. Voilà, je pense que c'est un joueur indispensable vu les performances qu'il a fait récemment, que ce soit l'Egypte, que ce soit le Sénégal ou même les autres matchs. On est obligé de le faire jouer les gars. Wallah al-Adim, il force le respect. Il est tellement fort les gars, c'est incroyable. Dribble, technicité. Offensivement c'est quelque chose de fort les gars. Wallah. Ensuite les gars, un milieu qui peut jouer 6, 8 et même 10 je pense. Boudaoui, un coffre physique impressionnant les gars. Il enchaîne un peu, de temps en temps il joue, des fois il joue pas en Ligue 1, ça dépend, vous savez Nice c'est un peu chaud. Voilà, c'est un club, voilà, j'ai pas envie de revenir dessus. Très beau profil, voilà, indispensable pour la CAN. J'espère qu'il sera en forme pour la CAN parce que c'est un profil, je pense, qui va rentrer au cours des matchs. Il a fait une très belle entrée là, au dernier rassemblement. Et je pense que Hichem Boudaoui, c'est un élément fort pour l'équipe nationale. Et voilà, moi j'espère le voir à la CAN en grande forme. Pourquoi pas dans le 11 ? À voir ce que Belmadi nous réserve encore. Ensuite, les gars, Ramiz Zerouki de Feyenoord. Très critique en équipe nationale. Très critique en équipe nationale par beaucoup de personnes. Voilà, moi je pense que c'est un milieu à ne pas mettre titulaire à la CAN dans certains matchs. Je pense que c'est pas un milieu à mettre contre des grosses équipes comme la Côte d'Ivoire, le Nigeria, etc. Malgré que récemment il a fait des très bonnes performances, notamment contre l'Egypte. Mais moi je trouve que Zerouki c'est un très beau profil. Chez Algérie, même s'il joue pas tous les matchs avec Feyenoord, je pense que c'est pas un joueur qu'on doit mettre à tous les matchs. Franchement, c'est pas tous les matchs. Après, pourquoi pas, peut-être qu'il va me faire taire, peut-être qu'il va me dire le contraire. Mais moi, je pense que Zerouki, c'est un certain profil à certains matchs. Après, à voir comment Belmadi va l'utiliser. S'il va l'utiliser en 6, en 8, il aime bien l'utiliser en 8. Donc, moi, je pense que Zerouki, c'est un élément fort de notre milieu de terrain aussi. Alors là, à ne pas négliger et à appeler à la CAN. Ensuite, les frères, moi, les gars, je vais pas vous mentir, je suis pas trop fan de lui actuellement parce qu'il joue dans un vieux club, faut le dire les termes. Sofiane Feghouli, les gars, je l'appelle pourquoi? Je l'appelle juste pour le terme qui est que, en fait, c'est un ancien capitaine de l'équipe nationale qui a de l'expérience. Il faut encadrer ce milieu de terrain. Voilà, faut l'encadrer encore une compétition et après on peut les laisser. Voilà, c'est un gars qui a le leadership dans l'âme. Voilà, c'est une personne qui, faut dire les termes, qui a jamais fait de merde pour l'équipe nationale, qui s'est toujours donné, qui a toujours mouillé le maillot. Et voilà, je l'appelle quand même. Après, il pourrait avoir quelques minutes de temps de jeu. Voilà, mais moi je pense que c'est pas un titulaire.
Si on le met titulaire à la CAN, c'est que les gars, on a vraiment beaucoup de blessés, vraiment qu'on est en manque de profil. Parce qu'actuellement, il y a beaucoup de profils meilleurs que lui, tu vois. Ensuite, Ahmed Abdelli qui fait une grosse saison en Ligue 2. Moi, je l'appelle personnellement parce qu'il a fait un match à l'équipe nationale et moi, je trouve qu'il peut apporter, sachant que c'est un gars, il est un peu physique aussi. Et voilà, moi, je l'appelle personnellement. Après, à voir ce que ça donne à la CAN. Bien sûr, hein, je mise pas énormément sur lui, mais je pense que ça peut être un très bon joueur. Edem Zorgan, très critiqué, ça aussi. Moi, Zorgan, je l'appelle. Vie de ma mère, je l'appelle. Il peut jouer 6-8. C'est un très bon joueur. Voilà. Je sais qu'il y en a, ils ne seront pas d'accord avec moi, mais voilà. Il joue en Belgique, à Charleroi. Il a des stats impressionnantes. Il a un très gros volume de jeu. Moi, je pense que les gars, il peut apporter. Après, titulaire non plus. Voilà. Là, je vais vous citer des joueurs qui ne sont pas titulaires. Hein. Zorgan, je peux parler de Kadri aussi, qui joue en Belgique à Courtrai. Voilà. Kadri, ça serait plus pour la blessure de Aouar. Parce qu'il a un profil très technique qui va de l'avant, etc. Mais c'est des joueurs que j'appellerais au pire des cas, tu vois. Si je dois faire un choix entre Zorgan et Kadri, je prendrais plus Kadri. Mais après, ça dépend le profil. En tout cas, je pense que c'est des joueurs qui peuvent apporter Zorgan, Kadri et Abdelli. Parce que c'est des joueurs, ils savent très bien qu'il faut mouiller le maillot et ils n'hésiteront pas, sur le peu de temps de jeu qu'on va leur donner, à faire des différences et à se donner à fond. Voilà. On a vu l'entrée de Zorgan contre l'Egypte. Zorgan, en général, il se donne à fond dans les entrées. Kadri aussi, même malgré que ça fait longtemps qu'on l'a pas vu avec l'équipe nationale. Moi, je pense que c'est des joueurs qui peuvent apporter de par leur profil et par leur qualité. Et ensuite, le dernier joueur, les gars, je l'ai laissé pour le dernier, les gars. Sayoud, les gars. Amir Sayoud, de je sais plus quel club d'Arabie Saoudite, trop fort, un profil de fou, les gars. Moi, je le mets 10. Moi, je le mets 10 personnellement, je le mets pas à droite à la place de Mahrez, je le mets 10. Parce que les gars, il a un profil, les gars, je pense que tout le monde le connaît, tous les Algériens le connaissent. C'est l'Algérien milieu de terrain du moment. Il est très fort en fait. Hein. Moi, je le connaissais à la Coupe Arabe, on l'a tous connu là-bas. Il avait marqué en finale contre la Tunisie. Mais les gars, en fait, Sayoud, les gars, c'est le football dans l'âme, c'est la technicité, ça va de l'avant, c'est le meneur de jeu, c'est ce qui nous manque en équipe nationale, les gars. J'espère Belmadi va l'appeler dans la liste finale, parce que les gars, se passer d'un talent comme ça, les gars, c'est très regrettable, parce qu'il y a des équipes où, oh là là, elles n'auraient pas raté ce talent-là, ils n'auraient pas raté ce talent-là, parce que les gars, vous-même, vous le savez, que notre problème en Algérie, à un moment, c'était la création. Il nous manquait des 10. Je vais pas vous mentir, on a eu Aouar récemment, blessé, on a raté Fekir, les gars, on a raté des 10 comme ça, mais les gars, sérieux, faut pas passer à côté. Moi, je vous le dis, faut prendre ces joueurs-là. Donc, voici mes milieux, voilà, j'espère que vous avez apprécié, j'espère que vous avez aimé. Voilà, dites-moi ce que vous pensez aux commentaires si j'ai oublié des milieux, etc. Voilà, dites-moi ce que vous en pensez, salam.